Eh bien, salut tout le monde, salut Labo des Jeux, merci pour votre initiative, c'est sympa. Donc je vais commencer par la première question. Qui suis-je? Je suis Christophe Fievé, je suis le gérant de Ocaluda Édition, mais je suis pas tout seul, donc Ocaluda Édition, on est trois, comme les trois petits cochons, comme le dit Mireille, ce qui va faire plaisir à Miguel. On a donc Mireille dans l'équipe. Voilà, qui se cache dans la maison quelque part. Et on a aussi Miguel dans l'équipe qui est au boulot, et lui il subvient à nos besoins puisqu'il travaille dans la logistique alimentaire. Et voilà. Ocaluda, qu'est-ce que c'est? Ocaluda, nous avons fait Samsara, je vais aller vite, hein, voilà, c'est l'histoire de te situer parce que effectivement on nous connaît beaucoup moins que d'autres éditeurs. On a fait Camille aussi, un petit jeu de cartes. Excusez pour le reflet. Et on a fait dernièrement, le dernier jeu qu'on a fait c'est Poul Poul. Voilà, un jeu d'ambiance rigolo. Voilà pour savoir qui nous sommes. Je suis là actuellement chez moi, puisqu'en fait nous travaillons, nous sommes confinés, donc on est enfermés à la maison. Je suis avec Mimi, puisque c'est aussi ma conjointe, et voilà, donc nous sommes en pleine campagne dans le Périgord. On est entouré de vaches, voilà, ça c'est cool. Je pense à ceux qui n'ont pas d'extérieur, pas de jardin, des fois même pas de balcon, voilà, je suis pas forcément. Nous, on a de la chance, quand on regarde autour de nous, on voit des arbres et de la nature. On va dire que ça change assez peu notre quotidien. On travaille déjà à la maison, puisqu'en tant qu'éditeur de jeux, on a le gros du travail, c'est quand même effectivement dans des bureaux avec des ordinateurs, et nos bureaux sont à la maison. Les enfants, on a deux enfants. Le plus jeune est déjà dans le système de l'école à la maison, donc ça change rien pour lui. La plus grande qui est au lycée, elle est à la maison effectivement, donc on l'entend de temps en temps beaucoup rire, mais aussi travailler avec ses professeurs en ligne sur des sites de chat et autres, donc ça lui change sa façon de travailler, mais elle apprécie. C'est une bosseuse, donc elle bosse à la maison. Ça, voilà, elle aime bien. En tout cas, ça se passe bien pour nous. Donc pour nous, voilà comment ça se passe. Sinon, le fait qu'on puisse pas aller sur des festivals, ça nous manque beaucoup. Aller au contact des gens, le fait que ça perturbe pas mal de sorties de jeux, d'organisation, mais dans l'ensemble, on est chanceux. Je pense que pour beaucoup de confinés, ça va être la même chose que nous, c'est qu'on va finir confinés de canards, puisque on passe quand même pas mal de temps à manger, forcément, à cuisiner des petits plats. Voilà, donc ça c'est le gros de notre confinement. Disons qu'en fait on sortait de Cannes quand le confinement a commencé, on va dire quasiment. Et à Cannes, donc, nous avons récupéré beaucoup de prototypes de jeux d'auteurs. Donc en fait, on joue beaucoup avec les prototypes récupérés auprès des auteurs, ce qui permet de les tester et vraiment d'approfondir. Des fois, on peut prendre plus de temps. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Ça permet d'améliorer un petit peu notre travail de recherche à ce niveau-là. Donc ça, on joue pas mal avec les prototypes des auteurs, merci à eux. Et sinon, perso, je fais pas mal on essaye de faire du jeu de rôle, donc du jeu de rôle en ligne. On a découvert ça, des fonctionnalités sur différents sites, très sympa. Je pense que voilà, il y a Roll20, mais il y en a d'autres. Et voilà, écoute, c'est sympa. On préfère être en vrai, avec une bonne bière et puis une bonne rigolade qu'une rigolade en ligne, mais voilà, pendant le confinement, c'est quand même pas mal. Sinon, à quoi je joue aussi un petit peu de console, bien sûr, un peu de jeux vidéo. Je suis quand même un joueur de jeux vidéo aussi, et voilà. Sinon, pas de jeu en particulier qui sort du lot, pas un jeu plus qu'un autre. On n'a pas changé nos habitudes, on joue à tout type de jeu, et voilà. Moi, je vous conseille de profiter de la période pour faire ce que vous avez envie, vous donner du temps. Surtout ne pas culpabiliser, vous pouvez procrastiner tranquille. Bien sûr qu'il y en a, je pense aussi à ceux par contre qui sont obligés d'aller travailler malgré les conditions difficiles, et donc je pense à eux parce que ça doit être très dur pour eux forcément de se retrouver
avec toutes ces charges sur les épaules et dans des conditions souvent très difficiles, précaires. Mais sinon, pour ceux qui ont la chance de faire du travail à la maison ou qui, comme nous, sont entourés de verdure, profitez de passer du temps avec vos enfants, avec vos proches, si vous êtes confinés avec eux, et voilà, et à réfléchir sur notre monde de demain. Pas vraiment, on travaille tous nos projets au fur et à mesure, ça a plutôt été l'inverse, il y a des projets qui ont été mis en attente. On était en train de travailler sur un projet, sur plusieurs projets en même temps en fait, hein. Donc on avait des sorties programmées plutôt pour juin, donc celle-là risque d'être décalée. Sinon les sorties de juillet devraient être maintenues. On travaille sur Farandole, c'est un jeu de placement de pièces de bois, voilà, où on empile des pièces de bois, donc certains le connaissent, ce Farandole, il est très attendu pour certains. Donc celui-là normalement devrait être quand même, on a vu que le fabricant qui est en Europe, donc il continue à travailler et donc on devrait pouvoir lancer la production et puis espérer pouvoir le sortir en juillet. Donc voilà, ça nous permet d'affiner certaines choses. Forcément, on n'est pas en festival, on n'est pas à droite à gauche, on n'a pas d'autres préoccupations que de vraiment peaufiner les jeux qui sont en cours. Donc on n'a pas vraiment d'autres projets qui ont été relancés par le confinement. On travaille tous nos projets dans l'ordre. Voilà. Après il y a d'autres jeux pour la fin d'année, il y a Doudou qui est un petit jeu pour enfants, 3 ans. Pareil, du coup on prend le temps de faire des choses bien. Donc voilà, c'est une idée de couverture qu'on a. On va, pour l'instant, c'est un projet, voilà, ça donnerait ça, c'est un petit jeu d'enquête pour enfants, dès 3 ans. C'est tout mimi, c'est tout mignon. Et puis, il y a un projet qui se présente bien, puisque les illustrateurs comme nous travaillent à domicile. Donc du coup, ça permet d'avancer avec eux, de rentrer dans des détails que des fois peut-être on n'aurait pas pris le temps. Et là actuellement on travaille sur un jeu pour fin d'année, Chauvron Party, qui est un petit jeu très sympa aussi pour enfants dès 7 ans, enfants et adultes en fait. Et on travaille avec Cyril Bouquet, on a la chance puisque c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Et voilà les premières esquisses très sympas de Cyril qui nous a envoyé, donc il est en train de travailler dessus en ce moment. Donc il devrait, voilà. Donc ça permet de travailler un petit peu mieux sur ce type de jeu et de projet où on affine. Voilà. Oui, j'ai une pensée toute particulière justement pour Cyril Bouquet, justement je viens de parler. Cyril Bouquet, pour situer, c'est l'illustrateur de King Domino, donc qui est un compatriote, hein, c'est un périgourdin, donc c'est aussi un voisin. Donc j'ai une pensée pour lui parce qu'en fait il a eu une super idée, il a eu carrément une idée géniale. C'est qu'en fait il a partagé sur les réseaux sociaux le fait de soutenir la boutique locale donc du Périgueux. Il y a une boutique de jeux qui a une dizaine d'années et qui est comme toutes les boutiques je pense de France, les petites boutiques spécialisées en difficulté dans cette période puisqu'elles sont fermées et qu'elles ne peuvent pas faire des chiffres d'affaires, il faut bien malgré tout payer les loyers et autres. Donc du coup il a une petite idée sympa, il a dit qu'il proposait d'envoyer déjà de l'argent, précommande en fait, hein, une somme à la boutique pour les jeux qu'il achèterait quand il pourrait reprendre, quand on pourrait reprendre et ressortir et à nouveau aller dans les boutiques. À ce moment-là il viendrait chercher sa commande, ce qui permet d'avoir une trésorerie pendant la période de confinement pour la boutique, et donc je trouve que c'est une bonne idée. Donc bon clin d'œil à Cyril. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous, bien sûr, forcément, et de vos proches. Et puis, continuez à jouer, et puis à être positif, car la pensée positive, c'est mieux. Bye bye, à bientôt.